Salut et bienvenue sur la vidéo d'application de l'animation sur les ombres et les lumières. Ici, je vais développer quelques exercices qu'il est facile de reproduire pour s'exercer à travailler le sujet. Allons-y. Je vais commencer à l'aide de références à dessiner un poivron. Je trace grossièrement les lignes et composition globale de l'objet avant de les affiner et de mieux exprimer les volumes de ceux-ci. Je repasse par-dessus mon crayonné pour ancrer le dessin. Je fais bien attention de correctement marquer mes volumes dans la superposition des formes. Maintenant que c'est propre, je crée une aide avec des lignes pour mieux identifier le volume en 3D. Et je passe à un remplissage classique. Bon, je commence avec mon éternel chouchou de lumière en haut à gauche, et je commence à marquer l'ombre en fonction de la direction de la lumière. J'ajoute une zone d'éclat où la lumière est plus forte qu'ailleurs. Et je traite la lumière réfléchie qui sera à l'opposé de ma lumière directe. J'ajoute une chose à laquelle j'avais pas forcément pensé pendant le tuto. C'est la zone la plus sombre, prise entre la lumière directe et la lumière réfléchie. J'ai pas l'habitude de le faire, mais pour faire bien, je m'y colle. Et j'enchaîne sans attendre avec une seconde lumière plus proche, comme si elle était presque collée à mon poivron et de face. Cette fois, je commence par l'éclat de lumière, mais sinon on fait pareil. L'ombre sera plus proche parce que la lumière l'est aussi, donc ça donne plus de contraste. Je la mets dans un environnement plus sombre pour que ce soit plus lisible et je poursuis avec l'ombre forte et la lumière réfléchie. Cette fois, je vais faire une version avec la lumière derrière mon poivron, cachée même derrière. Je pars d'une base de couleur directement plus sombre puisque la zone dans laquelle je regarde est totalement à l'ombre. J'éclaire seulement les extrémités, sans faire le bas puisque je considère qu'il est posé au sol. Là, l'ombre forte est importante. Elle donnera plus de force au contraste. Et je reprends mon aide pour créer une toute légère lumière réfléchie au cœur. Cette fois, je vais prendre deux lumières distinctes, sur la gauche et sur la droite. Même exercice que le premier, mais multiplié par deux.
Ne sachant pas trop comment faire avec les ombres, je fais par étapes. D'abord celle liée à la lumière rose, puis l'autre. J'avais tenté des ombres colorées en fonction de chacune, mais clairement c'est le bordel, donc j'adapte pour une ombre unie et non colorée. Je fais un dernier exercice avec une lumière qui viendra directement de l'intérieur de l'objet. Pour cela, je plaque mes lumières au centre de chaque volume. Je ne mets pas de lumière sur la tige pour plus de réalisme. Et inversement, je pose l'ombre sur les bords extérieurs de chaque volume. Je rajoute juste un très léger reflet sur la tige pour montrer que la lumière de l'intérieur a quand même ses effets. Et je me permets un petit halo juste pour l'ambiance. Nous voilà donc avec le résultat de la première version dessinée et les 5 différents exercices. Évidemment, plus vous pratiquez, plus vous aurez le flair pour dessiner sans modèle ou avec des lumières que vous n'avez pas forcément sous les yeux. J'ai choisi un poivron, mais vous vous doutez que ça marche avec absolument tout. Mais on peut mixer le dessin d'observation, les volumes et les ombres et lumières. Il ne reste plus que la perspective alors. C'est le bon moment pour se dire à la prochaine alors. Bye!